Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission de Juste Milieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je ne sais pas par quel bout le prendre, travailleur autonome et contractuel. Ça semble simple comme ça, mais en réalité, c'est plus complexe et légal. Je suis avec Exactement. Virginie Maheu, excusez-moi, Bonjour. de Soluflex. Merci Enchantée, d'avoir Julie. accepté. Ça me fait plaisir. Je suis bien contente d'être là pour essayer de vous simplifier tout Oui, ça le plus possible, s'il là. te plaît. OK. Oui. Donc, qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi la différence entre travailleur autonome, contractuel? Mmh. C'est- En fait, je vais essayer de te l'expliquer comme ça. Un travailleur autonome, c'est en fait, il peut s'appeler aussi pigiste. Des Oui, fois, c'est un sous-traitant aussi. C'est quelqu'un qui va travailler pour lui-même, pour son compte, puis il va nous facturer, en fait, ses honoraires pour des services. mhm, Un salarié contractuel, parce que c'est pas juste un contractuel, moi j'ajoute le mot salarié, c'est ce qu'on voit plus là, couramment. C'est un employé payroll. sur notre payroll, Oui, oui, c'est excusez le mot l'anglicisme, là. Oui, c'est français, ça. qui va travailler pour nous. Là, ça peut être pour une durée déterminée ou ça peut être pour une durée indéterminée. Puis pourquoi c'est important pour les employeurs de faire la distinction, Julie, c'est que ça va nous dire nos obligations légales et fiscales envers chacun sont différentes là, OK. envers chacun des deux statuts. Un travailleur autonome, on a beaucoup moins d'obligations comme employeur versus un employé salarié chez nous, bien, on a des obligations. On doit payer certaines cotisations, on doit respecter les normes du travail aussi, là. On n'a pas à Euh, respecter ça avec, attends un peu, avec les... non, Non? avec le travailleur, OK. finalement, là, Oui, oui, oui. contractuel, là, OK, OK. pas contractuel, excuse-moi, le travailleur autonome, Oui, c'est ça. nos obligations sont vraiment, vraiment plus limitées. On OK. doit respecter le contrat qu'on a signé avec lui, mais c'est ça, les obligations sont vraiment plus minimes. La loi est différente, dans le fond. Elle est Exactement, moins exigeante quand tout c'est à quelqu'un fait, qui est contractuel, tout simplement. exactement. Ben, qu'est-ce qui fait? Parce que moi, j'ai des souvenirs d'entreprises, justement, qui me posaient la question, là, suis à la limite, est-ce que c'est un employé ou je suis encore correct? Mmh. Parce que l'employé en question ou le contractuel vient une fois par semaine dans mon Mmh. entreprise, puis, mais c'est moi qui gère la personne. Tu sais, Ouais. fait que il y a comme plein de zones d'ombre. Oui, puis il y a beaucoup de mauvaises informations aussi Oui, qui circulent. En fait, moi, je te résumerais ça vraiment en cinq critères OK, qu'il faudrait réfléchir. Il faut les voir globalement, OK. mais il y en a quand même un qui a un peu plus d'importance, c'est le lien de subordination qu'on a avec notre travailleur. OK. Fait que si, par exemple, notre travailleur est quand même assez indépendant, qu'on n'encadre pas son travail, là, qu'on n'est pas là à suivre qu'est-ce qu'il fait dans le détail, qu'on ne lui demande pas de venir au bureau, par exemple, ou suivre un certain horaire, bien, on est possiblement plus vers un statut de travailleur autonome. OK. Dans le cas d'un salarié qui est employé chez nous, bien, on va être un peu plus strict, puis on va peut-être même lui imposer des mesures disciplinaires dans certains cas. Fait que ça, OK. c'est le premier critère, mais il y en a 4 autres D'accord. que je vais Oui, oui, parce que t'expliquer. là, tu parles, puis je suis comme, Oui, attends un peu, là, ça m'éclaire pas tant par. Oui, ouais, vas-y. il y en a d'autres. Oui, oui, oui. L'autre critère, c'est la propriété, finalement, des outils de travail. Ah, Donc, un travailleur autonome va fournir ses propres outils, là. Il va OK. arriver avec son ordinateur, il va avoir ses logiciels, ses Oui. licences, tout ça. Un salarié, bien, on va lui fournir son ordinateur, on va lui fournir un bureau, un cellulaire même. Fait que ça, c'est un autre signe Oui, qui nous oui. aide à distinguer. Oui. L'autre, ce serait le risque financier. En fait, dans le cas d'un travailleur autonome, il assume un certain risque financier, là. Il peut avoir une perte dans un de ses mandats, il peut avoir un Mhm. bris, quelque chose comme ça. Notre salarié, bien, il n'y a pas vraiment de risque financier là, de Oui, son oui. côté. Il y aurait aussi l'exécution personnelle du travail. Ce serait notre quatrième critère. Le travailleur autonome pourrait décider, lui, on signe un contrat avec lui, mais il le fait faire par quelqu'un d'autre, il le donne à contrat. Oui. Donc, un salarié ne pourra pas faire ça chez Non. nous. On veut qu'il fasse Oui. le travail qu'on lui demande. Oui, oui. Puis, le dernier critère, ce serait vraiment l'intégration dans notre entreprise. OK. Donc, si l'employé est dans notre organigramme et qu'on lui demande d'assister à des rencontres puis il fait partie de nos opérations courantes, bien, Hmm. sûrement que c'est plus un salarié contractuel. Fait que juste faire attention aussi quand on fait affaire avec un travailleur autonome, c'est peut-être pas des bonnes pratiques, là. Ah. Hey, j'ai tellement de. Non, mais je vais donner un exemple. Admettons, Mmh. là, une entreprise qui embauche un contrôleur ou Ouais. une contrôleuse
en impartition qu'on dit, Ouais. puis qui vient travailler dans notre organisation. Que la personne doit être là quand elle travaille sur notre dossier. Pourquoi? Parce que c'est important, elle doit bien comprendre ce qui se passe dans l'entreprise pour bien Mmh. analyser les données. Elle Mmh. utilise le système comptable de l'entreprise. Tout à fait. Euh, j'ai l'impression que, pareil, c'est quand même une contractuelle, cette personne-là. Là. En fait, ça pourrait être une travailleuse autonome si elle garde une certaine indépendance. Elle a d'autres Pensons, clients. elle a d'autres clients, mais ça peut pas être seulement ça, là, le fait qu'elle a des fois, on se cache en arrière de ça, dire: Ouais, «Ah, ben, elle a d'autres clients, on est correct». Il faut ouais, vraiment regarder les 5 critères, là, parce que c'est oui. comme ça, si on se fait vérifier, qu'on va peut-être être pris, à défaut, là. Puis là, qu'est-ce que ça veut Ah dire ouais, d'être pris à défaut? je te Est-ce voyais qu'on venir s'en avec va en cette prison question-là. avec ça, là? Pas la prison, mais ça peut nous coûter quand même assez cher. En fait, OK. si on est vérifié, supposons, par euh, Revenu Québec ou même par la CNSST, en fait, là, on en a parlé un petit peu plus tôt, on ne pourrait pas appliquer les bonnes obligations Mmh. légales. Fait que là, on n'applique pas les normes du travail. On ne paye pas à notre travailleur autonome parce qu'on dit qu'il est travailleur autonome d'heures supplémentaires. On ne lui paye Ouais. pas de congés fériés. Il y a certaines lois qu'on n'applique pas. Bien On le là, remercie comme ça, parce que ça fait exactement. partie aussi de ça, là, de Tout la à fait. façon, Fait que là, on pourrait devoir payer rétroactivement tous ces montants-là, en fait, oh, avec des pénalités puis des intérêts. Fait que oh, c'est vraiment important de se poser, les bonnes questions en amont et non pas, là, par sur après. le fait Oui, c'est accompli, ça. là, puis ah! Ouais. Ouais, mais oui, ça peut coûter cher, puis j'ai comme l'impression aussi que c'est une bonne chose parce que ça Mmh. protège, ça les protège. Tout à fait. Ça Mmh. ultimement, ça nous protège aussi en tant qu'employeur, là, d'une certaine façon. Exactement. Puis souvent, à tort, on pense que c'est un travailleur autonome parce qu'il y a un numéro d'entreprise, Oui, là, oui, NEQ, là, oui, on dit: «On a fait un contrat avec lui, on lui paye des factures, ah, on est correct». Mais c'est vraiment important de vérifier si, les 5 critères, là, sont les appliqués 5 critères. et voilà, on Là, les oublie pas. c'est 5, on va oui, mais il faut qu'ils soient écrits à quelque part. Je suis sûre que si Exactement. on va sur le site de la CNESST, on Tout va les à fait. retrouver. Oui, oui, oui. Exactement. Qu'est-ce qui arrive, là, j'ai envie de lancer ça comme ça, un petit mini pavé dans la mare, si, la personne en question, on Mmh. l'a embauchée en toute bonne foi, puis qu'on se rend compte qu'au gré des mois, des années, Son son statut statut a change. changé, puis que là, ben, finalement, on regarde les 5 questions aujourd'hui, puis on fait: «Je pense que est-ce que si on a agi de bonne foi et qu'on rétablit Mmh. les choses dès l'instant où on s'en rend compte, est-ce qu'on est Mmh. correct?» Je pourrais pas me Non, positionner non, pour non. les 2 instances, mais c'est sûr que, dans ce que tu dis, plus vite qu'on s'en aperçoit, bien, plus vite, On on est en rétablit. mesure de rétablir, les Mmh. faits, tout ça. Il n'est pas trop tard pour changer le statut, faire le bon contrat avec, notre, salarié contractuel, là, maintenant. Mais ça se pourrait quand même, là, si on se fait vérifier, là, qu'on est même si on était de bonne foi, là, Mmh. à payer certaines sommes, là. Comment on s'assure justement que ces 5 notions-là sont respectées? Est-ce que c'est, en signant un contrat Mmh. vraiment clair qui Mmh. nous lie, puis qui dit clairement: «Voici, je te considère Mmh. comme travailleur, contractuel, Mmh. travailleur autonome». C'est comment qu'on peut clarifier ça, là, pour tout le monde? C'est sûr que le contrat va aider, mais par contre, qu'est-ce qui va être regardé, c'est dans les faits, qu'est-ce qu'on applique. Même si on a un super beau contrat, mais on fait On fait l'inverse, ouais, ouais. là, tu sais, on traite notre travailleur autonome comme un employé, salarié chez nous, bien, c'est sûr que là, même si on a un contrat, bien, il ne s'appliquera pas parce qu'on n'a Mmh. pas, c'est comme un faux travailleur, contractuel Ouais, qu'on a chez nous, mais le contrat peut définitivement, aussi, nous aider. aider. Puis advenant le cas où on fait affaire dans notre entreprise, là, c'est autre chose, là, c'est pas le contrôleur, tout ça, Mmh. là. On fait affaire avec, on est une entreprise de transformation, Mmh. alimentaire ou quoi que ce soit, avec une agence de placement. Oui. C'est un bon exemple que tu amènes parce que même, sur la commission des normes du travail, là, en fait, le statut d'agence de placement est clairement, expliqué. Fait que c'est OK. important de vous y référer parce que, dans le cas qu'on fait affaire avec une agence de placement, j'espère que ça va être simple à expliquer, l'employé est salarié contractuel, mais de l'agence. Oui, c'est ça. Donc, il se retrouve l'agence a certaines obligations envers ses salariés, mais c'est quand même un peu différent parce que l'employeur qui est client de l'agence
a une responsabilité conjointe. Donc, doit s'assurer, par exemple, que l'agence de placement va payer ses Ouais. cotisations de CNSST, doit s'assurer que l'agence de placement paie le même salaire que lui, paye ses employés pour le même emploi. Fait qu'il y a une responsabilité quand même conjointe. Donc, quand on fait affaire avec une agence de placement, on peut dire, ah, c'est comme des travailleurs Oui? autonomes. Non. Non. Fait que c'est vraiment, vraiment important là, Mais comment on fait? Bien, souvent, c'est la communication avec Oui. l'agence. Donc, si on veut respecter les lois sur la santé et sécurité, offrir un milieu de travail sécuritaire, bien, prévoir avec l'agence une bonne intégration de l'employé dans notre milieu de travail, Mhm. s'assurer aussi qu'il a le droit à des vacances, tu sais, Oui. les planifier. Puis, mais c'est vraiment dans la communication avec l'agence là, que tout va, que cette co-responsabilité-là va vivre finalement. Ben, j'ai une question, justement, de responsabilité. Mhm. Parce que là, on fait porter beaucoup le poids à l'employeur. Mm. Mais est-ce que le travailleur autonome, le contractuel, a lui aussi des responsabilités? Pourquoi c'est que l'employeur qui me semble en avoir Ouais. par rapport à Bien, c'est l'employé? sûr que c'est lui, comme il engage et des travailleurs, et c'est lui qui a la charge de cette responsabilité-là, là. Mais c'est sûr que le salarié ou même le travailleur autonome doit aussi être au courant, finalement, Ben là, oui, de ces règlements-là. Donc, peut informer l'employeur comme quoi qu'il y a peut-être un risque là, que le statut soit mal identifié, mais la responsabilité, effectivement, elle vient à à l'employeur, là. l'employeur. Ouais. Ah là là là! Puis, qu'est-ce que c'est qu'un faux travailleur autonome? Moi, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais un faux travailleur autonome, c'est un employeur qui engage un travailleur autonome pour un travail, mais applique les 5 Oui, oui, critères. applique les 5 critères. Oui, 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 c'est Exactement. ça. Donc, il fait travailler selon son horaire, Ben il oui, fait ben un oui. suivi de son travail, il l'inclut dans Oui, l'entreprise, est présent dans toutes ses réunions, tout ouais, ça. Fait que c'est là qu'on c'est a. un faux. Ouais, c'est un On faux touche travailleur. pas à ça. Hey, merci Ça infiniment. me fait Puis oui, plaisir. c'était très clair. Ça a aidé à démystifier les choses parce que J'espère. pour vrai, en toute transparence, c'est Hum, pas des choses que je connaissais d'entrée de jeu, là. Tout à fait. Et je pense qu'on est beaucoup d'employeurs dans la même situation. Puis, dans le cas de doute, poser des Oui, questions, appeler à la CNSST ou demander à votre professionnel en ressources humaines là, de vous aider. Là, c'est ça tellement. qui est le mieux, je pense, à faire. Oui. Ben, merci Ben, ça beaucoup. me fait plaisir. Tu restes avec moi parce qu'après la pause, on discute justement avec une travailleuse autonome. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on est de retour pour parler de ce sujet touffu et complexe, pigiste, travailleur autonome, contractuel, en tout cas, bref, merci d'être resté avec nous. Plaisir. Vraiment. Puis on est avec Marie-Pierre Bouchard, qui est cofondatrice et directrice artistique chez Couve. Merci d'avoir Ça accepté. fait vraiment plaisir. Oui. Puis bon, c'est ça, juste pour replacer tout le monde, l'agence Couve, ben c'est une agence formée à la base par, vous étiez 2 travailleuses pigistes, c'est ça? Oui, exactement. Qui avez joint vos efforts et c'est Exactement. devenu Couve. Qu'est-ce que Oui. c'est Couve? Couve, c'est une agence de branding, de graphisme. On travaille vraiment sur le visuel, que ce soit des logos, des cartes d'affaires, des sites web. Oui, tout à fait. Très talentueuse, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Donc là, vous avez créé Couve et vous avez grandi de façon organique, qu'on dit. Exactement. Et de façon organique, ça fait qu'on a des besoins. On veut, avec nos clients, que ça fonctionne bien. Mais là, on a de
plus en plus de clients, mais quand même tranquillement. Fait qu'on a commencé à engager des pigistes parce que ça nous permettait d'offrir notre service aux clients avec les pigistes. Mais après ça, plus ça grandit, des fois, ça devient plus stable. Fait que là, on a besoin d'un salarié. Donc, c'est quelqu'un qui va rester avec nous à temps plein. Fait que c'est très différent d'un pigiste. Tout à fait. Ouais, parce Donc, que on- tantôt, oui, c'est ça, C'est là, ça. il y a peut-être eu un petit peu de confusion, mais on va l'éclaircir. Exactement. Donc, des pigistes, c'est la même chose qu'un travailleur autonome, en fait. Là. C'est les termes qui sont utilisés là, dans notre jargon. Puis, un contractuel ou un salarié contractuel, c'est un employé qui est sur ton payroll, comme on Exactement. expliquait Comme tout là. C'est à ça. l'heure. Puis c'est des heures fixes à tous les semaines au bureau Exactement. OK. ou en télétravail. Là, ça dépend. Ouais, oui, parce que ça aussi, ça a une incidence. Mais OK, puis comment tu fais? Parce que, tu sais, les employeurs, tu sais, les dirigeants de PME, on le sait, là, travailler sans arrêt. Donc, Oui. comment on fait pour s'assurer que, parce que ça, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être très, très dommageable pour l'entreprise de ne pas respecter la loi. Comment tu fais pour respecter la loi? Je m'informe. Hein? C'est Ouais. la chose la plus importante, c'est Oui. de savoir la loi, mais aussi de toujours s'informer. C'est pas juste une fois, ah, c'est ça la loi, Ouais. ça change les lois. Fait qu'il faut vraiment rester à l'affût. Puis je trouve que, tu sais, entre pigistes et salariés, ça s'entremêle vraiment à la loi. Fait qu'on est capable de, selon le poste et le besoin qu'on a, de vraiment choisir est-ce qu'on a besoin d'un pigiste ou d'un salarié. Moi, je trouve que tu l'exprimes de façon tout à fait claire et Tout à fait. précise. Mm. Donc, tu n'es pas une experte, mais comme tu le vis au quotidien, Exactement. disons que. Il faut Ouais, que ouais. je m'informe, puis il faut quand même, sans être une experte, il faut quand même que je sois. Mais ce que je fais, ben, c'est que je m'informe auprès d'experts. Puis je Oui. reste à l'affût, puis j'essaie c'est ça, de consulter des gens qui, eux, c'est des experts. Oui, donc c'est l'expertise. Est-ce que, justement, pour ces raisons-là, vous avez déjà eu à changer votre modèle d'affaires chez Cours? Toujours. Toujours! Parce que justement, Oui. vu qu'on veut respecter la loi, ben, il faut qu'on engage, qu'on sous-traite la bonne personne. Fait que si un mandat devient récurrent, on n'a pas le droit d'engager un pigiste qui fait juste ça. Oui, Ou oui. le pigiste n'a pas le droit de juste travailler pour une entreprise. Donc, quand c'est le cas ou que ça devient le cas, qu'on a de la demande de plus en plus, bien là, c'est là que ça devient un salarié. Ou si le pigiste veut rester pigiste parce que, pour plusieurs raisons, bien là, on fait une demande puis on engage un salarié. OK. Oui, c'est ça. Encore, c'était très clair ce que tu as expliqué tout à l'heure parce que ça réfère totalement à ce qu'elle nous disait. Puis Exactement. comment on fait pour, justement, quand ça arrive, ça? Bon, là, tu as des discussions franches avec ton employé ou ton pigiste. Puis tu bâtis un contrat. Oui, un contrat, si c'est avec un pigiste, c'est un contrat de service ou un contrat Oui. de sous-traitance. Puis sinon, c'est un contrat finalement avec ton employé salarié là, que tu dois signer. Ça permet de clarifier certains éléments comme nos obligations, comme le fait qu'on va donner un salaire dans le cas d'un salarié là, on emploie quelqu'un comme toi, on t'emploie comme présidente, directrice Oui, générale, oui. supposons à la Oui. Chambre de commerce. Donc, on vient spécifier certains éléments dans le contrat. On vient aussi spécifier la durée du contrat. À durée déterminée, à durée Indéterminé, exactement. ouais. Donc, c'est beaucoup de petits détails, mais qui est important de mettre par écrit. On sait qu'un Toujours. contrat verbal, c'est aussi valide, mais en cas de mésentente, là, c'est plus dur de te souvenir exactement qu'est-ce qui a été convenu. Donc, le contrat va protéger aussi les deux parties. Là, fait que c'est vraiment ce que je vous conseille Toujours. de faire. Puis les deux contrats sont quand même très différents, un salarié puis un pigiste. Puis, tu sais, Mhm. souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va toujours, tu l'as dit un peu, pas dans ces mots-là, mais une belle transparence. Fait qu'avec le Ouais. pigiste ou même les employés, pour nous, chez Co, c'est vraiment là, l'authenticité, la transparence, puis d'être clair. Fait que dans le fond, avec le pigiste, même si, oh là, on a un petit peu plus de demandes, on va engager un salarié, mais le pigiste, il va toujours quand même rester parce que ça grandit. Puis là, à un moment donné, le salarié, ben j'ai besoin d'autres choses. Mais ce qui arrive aussi avec les pigistes, c'est que on peut aller chercher vraiment ce qu'on a de besoin pour le mandat. Oui. Fait que si j'ai un mandat qui est plus web, par exemple, ben je sais que ce pigiste-là, il est plus expert en web, puis je vais pouvoir aller chercher son expertise. Fait qu'un pigiste aussi, ça va venir avec comme une expertise, tandis qu'un salarié, souvent, vu que c'est plus ben, en fait, Généraliste, c'est non? ça, exact, Oui, un peu. C'est ouais. quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un que je ne sais pas quel mandat qui arrive là, par semaine. Fait qu'il faut qu'il y ait un arc un peu plus large pour que je puisse avoir les besoins de tous mes clients qui Wow. sont récurrents. Mais tandis que quand là, c'est OK, oui, j'ai besoin mettons, d'un photographe ou pour le site web, puis c'est plus pointilleux. Mais là, je peux aller chercher un pigiste qui est
vraiment plus C'est dans un cette bel avantage de travailler ça. avec des travailleurs autonomes, d'aller chercher pour Une plus grande une durée flexibilité. et une expertise très Ouais, ouais, ouais. Exactement. pointue, qu'on a seulement besoin pour un mandat, puis après, c'est terminé. Fait que c'est un bel avantage là, de travailler Exactement. avec les C'est-tu pigistes, hein. déjà arrivé que tu avais un gros rush, là, puis vous avez converti un poste de contractuel, de pigiste en poste d'employé à temps plein et après ça, avec un contrat là, à durée déterminée, puis qu'après ça, bon, ben, tu sais, de retour à la case départ, notre gros rush est terminé. Ça se fait-tu, ça? Moi, je ne l'ai jamais fait. OK. Je trouve personnellement aussi dans l'expérience que j'ai que les pigistes et les salariés sont différents. Comme tu décides, parce que veux pas être pigiste, tu es un peu travailleur autonome. Oui. Fait que souvent, tu veux quelque chose de plus libre, tu prends tes mandats, tu gères. Tandis qu'un salarié, ça cherche quelque chose de stable. Fait que souvent, normalement, quand on va engager un salarié, puis nous, on s'assure, OK, est-ce qu'on a la charge de travail? Est-ce qu'on est prêt? Parce que quand on engage quelqu'un, on ne veut pas avoir à le À mettre à faire la pied. Fait que quand danse. on a un contrat qui arrive, qui est à durée indéterminée, qu'on ne sait pas trop, mais qu'on a une charge de travail, on veut toujours bien servir le client. Fait que là, on va aller chercher un pigiste, mais on essaye vraiment de ne pas engager quelqu'un si on n'est pas capable de lui promettre Un les emploi. heures. Oui, Tu sais, un oui, emploi, oui, c'est oui. c'est important. Ben, c'est vraiment un avantage quand on fait affaire avec un salarié contractuel, qu'on embauche un employé, tu sais, de pouvoir le développer puis le garder à plus long terme. Fait que tu l'expliques bien, là, tu sais, quand on ne peut pas lui donner cette flexibilité-là. C'est des bonnes questions à se poser là, avant même de faire son choix entre un travailleur autonome puis finalement un salarié. Là, c'est toutes des questions qu'on doit se poser avant pour éviter là, de faire du back and forth. Puis quand tu es salarié contractuel, n'oublions pas, on a des normes du travail à respecter. Fait que Oui. tu ne peux pas mettre fin Mhm. comme ça à l'emploi, là. Des fois, il y a des préavis. Donc, c'est ça. Non, c'est ça, d'où ma question. Mais tu sais, je faisais un petit peu la fille qui s'y connaît pas tant, là, mais non, mais c'est parce que, tu sais, il y a toutes sortes de façons de twister, mais il faut faire attention. On parle d'êtres humains. C'est des Exactement. Un bon humains qu'on point. embauche. Vraiment Ouais. bon point, Julie. Là. Nous, Ouais. c'est au cœur de nos valeurs. Il faut que les employés soient bien, puis les pigistes aussi. Il faut que tout le monde soit heureux. Puis, Puis, oui, c'est ça, mais comment, au sein de ton équipe, justement, parce que là, tu as les deux, tu as un Mhm. modèle hybride, là, Oui. pur jus. Comment tu fais pour concilier tu sais, est-ce qu'ils sentent qu'il y a une différence entre eux? Tu sais, parce que tu les Ben- traites différemment ou pas? Ben, nous, nos ou- salariés sont au bureau. Fait que, tu sais, on a vraiment une chimie comme une petite famille au bureau, ce qui est super le fun. Puis, mais les pigistes, ils viennent pas au bureau. Fait Ah que non? ils se voient pas. OK. Fait que c'est pas quelque chose qui ressentent. Puis je pense que les employés, ils aiment ça parce que, mettons, ils ne viennent pas trop dans le jus parce qu'on prend des mesures pour justement aller chercher un pigiste pour que leur flot de travail reste raisonnable. Tu sais. Fait que je pense Ouais. qu'au contraire, ils aiment ça. Je vois ça comme un avantage. c'est ça. Hein, c'est ça. Mais ça, c'est une solution, par exemple. Tu viens de m'éclairer ça. Non, mais pour vrai, parce que des fois, effectivement, tu sais, vous avez vraiment, ça fonctionne comme ça. Mhm. Ça monte, Mhm. mais il y a j'imagine qu'il y a Il y a des il y périodes, a des périodes. l'été, juste Ah tu sais, oui. nous, on les connaît maintenant, nos périodes aussi. Oui. Là. Puis juste avant la rentrée scolaire, là, les parents sont occupés dans leur vie avec leurs enfants. Fait que pour nous, à l'agence, c'est toujours un petit peu plus tranquille. Fait que, tu sais, on les connaît quand même bien, nos périodes, mais ça nous permet justement de savoir ce qu'on a de besoin pour nos salariés puis de savoir ce qu'on a de besoin pour nos pigistes. Puis là, ça vient pallier à ton besoin pour pas que ton équipe soit essoufflée. Exactement. J'adore ça. Non, Une belle mais pour expérience vrai, employée que tu fais vivre à tes employés là, comme entrepreneur. On travaille là. vraiment fort sur ça. oui, parce que tu y penses en fonction d'aider tes employés. Toujours. C'est ça. Fait que ton modèle d'affaires il est basé là-dessus. Oui. Je pense qu'à la rigueur, probablement que vous allez toujours fonctionner comme ça, j'imagine. Puis même avant d'engager quelqu'un d'autre, quand on s'assoit, puis moi puis Karine, puis qu'on se dit, Ouais. ah, OK, là, OK, je pense que là, c'est peut-être un employé qu'on a de besoin, puis juste un pigiste. On s'assoit avec tous les employés, puis on Ah. leur demande comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'on est souvent surprise. On a des employés qui vont dire, ah, ben moi, je suis vraiment tannée de faire, mettons, de la gestion client. Je préférais faire vraiment plus comme de la création. Ou au contraire, des fois, on pense qu'un employé veut faire plus de création, puis finalement, il est comme, ah non, moi, j'aime la gestion. Fait que ça nous permet aussi d'aller chercher le bon employé qui ne va pas prendre la place d'un autre, mais qui va vraiment venir
comme un petit casse-tête, là. Ça peut être complémentaire Exactement, à déjà les exactement. forces de ton équipe. Oui. Là. Mais c'est fou parce qu'à travers cette série d'émissions-ci, tu sais, on parle vraiment de l'importance pour les employeurs de consulter leur équipe, communiquer. C'est tellement précieux et important, puis c'est ce qui fait probablement, c'est ce qui contribue à ce que Couve continue à grandir autant, parce que tes bases sont solides, même si elles bougent. Tu sais, même nos employés, ben, sont encore là, Oui. comme c'est notre première employée. T'es-tu sérieuse? Ben oui, fait que, tu sais, Ah! on grandit, mais l'équipe ne change pas. Fait qu'il y a des nouvelles têtes qui ajoutent, mais les employés, ils restent. Fait que Ça doit être un bon signe, oui, c'est je ça. pense que oui. Oui, oui, oui. Ben écoute, en terminant, je ne sais pas si tu avais une question de plus à Je trouve ça poser. super clair. Définitivement. Oui, Ouais, tu devrais, tu es une experte toi-même. Ah, ben là. On peut te donner le saut experte. Fait que merci infiniment, les filles. Ça a été vraiment hyper intéressant. Puis j'aime ça beaucoup, cet échange-là hein, à trois, comme ça nous permet de venir appuyer sur tout ce que tu as dit, la théorie que tu as mentionnée tout à l'heure, par du concret. Merci infiniment. Puis à vous, ben, on se dit à la semaine prochaine.